La République de l'Équateur a décidé le 22 octobre 2024 de suspendre sa reconnaissance de la République arabe sahraoui. Cette décision soutient la dynamique initiée par le roi Mohamed VI pour consacrer la marocanité du Sahara et promouvoir le plan d'autonomie marocain comme solution aux différends avec le Front Polisario sur ce territoire. La décision reflète un réajustement stratégique de l'Équateur pour aligner ses relations diplomatiques avec le Maroc et contribuer aux efforts internationaux en faveur d'une résolution définitive du conflit autour du Sahara occidental. En Libye, le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah a réaffirmé son engagement à finaliser la Constitution et à organiser un référendum comme étape clé vers les élections nationales. Lors d'une réunion à Tripoli le 23 octobre avec les maires des régions de l'Est et du Sud, il a insisté sur l'importance des élections présidentielles et parlementaires, tout en mettant l'accent sur la décentralisation des services locaux, notamment pour les infrastructures et l'éducation. Les maires présents ont exprimé leur soutien aux efforts de gouvernance locale du gouvernement d'unité nationale. Le ministre égyptien des Finances, Ahmed Kouchouk, a plaidé le 23 octobre 2024 pour des réformes des institutions multilatérales et des solutions de financement innovantes afin de réduire la dette des pays africains. Lors d'une réunion en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, il a appelé à intensifier les efforts pour accélérer la transformation économique de l'Afrique en s'appuyant sur des partenariats internationaux et le secteur privé. Il a également souligné l'importance d'investir dans l'agriculture, les énergies renouvelables et la technologie. À noter que la dette publique de l'Afrique continue d'augmenter avec un montant total de dette qui s'élève à environ 1152 milliards de dollars à fin 2023 selon les données de la Banque africaine de développement. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la préparation d'un décret pour lever les obstacles à l'acquisition de médicaments et d'équipements médicaux destinés à la lutte contre le cancer. La décision a été prise le 22 octobre lors d'une séance de travail avec la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer qui a présenté son programme d'action 2024-2028. Le président a également instruit la CNAS de prendre en charge le traitement de radiothérapie des enfants atteints de cancer. Selon les chiffres de l'Institut national de la santé publique, en 2023, 60 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le pays. Parmi ces cas, le cancer du sein est le plus fréquent avec 14 000 nouveaux cas annuels. En Tunisie, Fawzi Benzarti, nommé sélectionneur de l'équipe nationale il y a 2 mois, a été limogé le 23 octobre par la Fédération tunisienne de football. Cette décision intervient après que la sélection nationale n'a récolté qu'un seul point en 2 matchs contre les Comores lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 qui se jouera au Maroc.